nous allons parler maintenant des 4 types d'hôtels. 4 types d'hôtels que dans ta vie tu peux bâtir. Épaule. Maintenant, épaule, si ça renvoie à quoi? Le premier hôtel que tu bâtis, c'est l'hôtel de domination. Hôtel de domination. Je vous explique. C'est quoi l'hôtel de domination, mes bien-aimés? L'hôtel de domination, la Bible déclare quoi? Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur ses épaules. Le mot Sichem, ce qui signifie épaule, renvoie au fait que l'hôtel de domination, c'est l'hôtel de quoi? C'est l'hôtel de ton cœur. Ton cœur est le premier hôtel que tu bâtis. Premier hôtel, c'est ton cœur. La Bible déclare que nous sommes des pierres vivantes. Ça, je suis dans le livre de Pierre. Nous sommes des pierres vivantes. Ok? Nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes des habitations de Dieu en esprit. Nous sommes des habitations de Dieu en esprit. Ton cœur ou bien ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est une manière de dire que nous sommes des pierres vivantes. Donc nous sommes des hôtels ambulants. Quand tu marches là, tu es un hôtel. Maintenant, quand je parle de Sichem ici, le premier hôtel que tu bâtis, c'est ton cœur que tu sacrifies à Dieu. Vous comprenez? C'est ton cœur que tu sacrifies à Dieu. Et c'est sur ça que s'appuient toutes les autres. Le deuxième hôtel, c'est Bethel. Bethel symbolise le temple de Dieu. Donc le deuxième type, l'hôtel que vous allez bâtir, c'est l'hôtel au temple. Mais quand je dis même les hôtels que vous allez bâtir, c'est un abus de langage. Parce qu'en vérité, c'est le sacrificateur qui bâtit. Ce n'est pas n'importe qui bâtit l'hôtel. Il faut vous connecter à l'hôtel d'un sacrificateur. En vérité, c'est ça. En vérité, on fait comment? On se connecte à l'hôtel d'un sacrificateur. On ne bâtit pas nous tous. Tout le monde n'est pas habilité à bâtir l'hôtel. Je vais vous expliquer ça. C'est un abus de langage quand on dit que tu veux bâtir un hôtel ici, viens faire comme ça. Non, en vérité, c'est que tu te connectes à l'hôtel que l'homme de Dieu, le sacrificateur, est en train de bâtir. Donc, il est permis de bâtir par la foi dans la maison de l'Éternel. L'église bâtiment. Ok, ça c'est Bethel. Maintenant, l'autre hôtel, c'est l'hôtel d'Hébron. Alléluia. Hébron signifie quoi? Union, amitié, association. Et vous allez comprendre que l'hôtel d'Hébron, si Dieu va parler, qu'est-ce qu'il va dire? Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Ça, c'est déjà une notion pour la prospérité. Ça c'est un hôtel qu'on bâtit pour la prospérité. Dans ta vie ministérielle, il y a des choses que Dieu a données à quelqu'un d'autre, que toi tu n'as plus besoin de demander, mais tu dois aller tout simplement te connecter à lui pour avoir. Vous comprenez? Dans ta vie ministérielle, il y a des choses que Dieu a données à quelqu'un d'autre, que toi tu n'as plus besoin de demander, mais tu dois aller tout simplement te connecter à lui pour avoir. Vous comprenez? La Bible dit quoi? La Bible dit que... Oh, ça calme à la gospel. Écoutez-moi mes bien-aimés. Est-ce que tu sais que quand tu cognes dans le spirituel, tu peux cogner à une porte. Toi tu n'as pas accès, quelqu'un d'autre a accès. Et celui qui a accès peut t'ouvrir la porte. Vous comprenez? L'onction de la... Je vais parler de l'hôtel d'association, c'est-à-dire l'hôtel à Hébron. C'est que tu pars te connecter, bien tu pars s'aider sur l'hôtel d'un homme de Dieu qui a ce que tu n'as pas. Tu comprends un peu? Lorsque tu identifies une grâce supérieure sur un homme de Dieu, tu peux prendre ce que je peux appeler ça une offrande d'association. C'est ça l'hôtel d'Hébron. Association. Et là-bas, Dieu parle de prospérité. Parce que clairement, quand toi tu te lèves pour dire que tu vas donner une offrande sur l'autel d'un autre homme de Dieu, c'est certainement parce que tu as vu quelque chose. Il y a une grâce que Dieu veut te donner. Il y a quelque chose que Dieu veut te donner. Et c'est pour ça que Hébron signifie quoi? Amitié, association.
j'ai besoin que mon ange devienne l'ami de l'ange d'un prophète supérieur. Je prie sur mon offrande et je dépose ça à ses pieds. Je me connecte à son autel. Et l'ange de son ministère est devenu ami de l'ange de mon ministère. Ce qui va se passer, c'est que ce qui se passe là-bas qui le fait prospérer commence à se passer dans ma maison. Ça, c'est l'autel d'Hébron. C'est l'autel d'association. C'est l'autel d'amitié. Et Dieu là-bas parle de quoi? De prospérité. Ouais. C'est le type d'autel que c'est Dieu qui va te demander d'aller bâtir. Ce n'est pas des initiatives personnelles. C'est Dieu qui va te demander d'aller bâtir ça. Parce que c'est lui-même qui va pouvoir. Et il peut délimiter, il peut donner ce que tu veux. Il peut dire, va sacrifier telle chose. Prends ton fils, ton unique. Prends telle chose, tu vas donner. Prends ta maison, pas donner. Prends ceci, pas donner. Prends ceci, pas donner. Ça, c'est ce que j'appelle l'épreuve ultime. C'est l'autel du mont Moriah. Ok? Parce que quand on parle de mont Moriah, c'est quoi? C'est le mont du temple. Ça signifie le mont du temple. C'est-à-dire, il y a le genre d'autel qu'on ne bâtit pas de soi-même. C'est Dieu qui définit ce que tu vas bâtir. Et c'est le genre d'autel que vous entendez souvent. L'homme de Dieu ou bien le sacrificateur dit, tu as 100 000, viens mettre ici. Tu as 200 000, viens mettre ici. Parce que ça, l'autel-ci, c'est un autel que c'est Dieu qui fixe les règles.